Nous allons commencer par le groupe qui a choisi le chat Kanti. Le mot-clé de Kanti est expression. Il était une fois l'histoire d'un adorable chat blanc, Angora, qui aimait méditer. Kanti n'était pas un chat bavard. Il préférait garder ses opinions et ses sentiments pour lui. Kanti était non seulement discret, paisible, mais aussi un peu cachotier. Il craignait les moqueries et se protégeait dans une forteresse de silence. Seulement voilà, même si la méditation avait des vertus curatives pour le corps et l'âme, à la fin, il finit par se sentir bien seul. Il avait tellement érigé de barrières autour de lui qu'il n'avait laissé personne l'aimer pour ce qu'il était vraiment. Et il commençait à se sentir las de ce comportement. Canty éprouvait le besoin de se sentir vivant, et quoi de mieux pour un chat que de sortir et d'errer dans les rues sombres de la ville. Rassemblant son courage à deux papates, Canty ouvrit la fenêtre de son esprit et déverrouilla la porte de son âme. Il commença alors par des petites salutations, puis de fil en aiguille, il s'enhardit à libérer sa pensée et à donner libre cours à la parole de son cœur. De sorte que Canty ne put plus revenir en arrière, et d'introverti devint même extraverti. Un jour, alors qu'il philosophait sur la vie, il fit la rencontre d'un autre chat tout aussi extraverti, mais un peu plus dévergondé que lui. Et Canty, admiratif, se mit à chanter lui aussi des chansons paillardes, sans se soucier de la morale, des convenances ou du qu'en dira-t-on. Et aujourd'hui, fort de son expérience, Canty vous interroge ouvertement sur vos limites. Quels sont les fantasmes qui hantent vos nuits et que vous n'avez encore pas osé dévoiler à votre partenaire? Quelle transformation, quelle barrière êtes-vous prêt ou prête à faire tomber avec votre partenaire ou votre futur partenaire de jeu? La deuxième carte va représenter votre caractère et votre comportement dans une relation sentimentale ou sexuelle. Ici, je tire la carte de la flexibilité. Elle m'indique que vous êtes une personne douce, aimante et que vous aimez être guidé par le partenaire. Vous avez une grande aptitude à la souplesse et vous aimez être dans l'obéissance, la soumission, du moins dans l'intimité. Vous aimez plutôt les hommes machos de pouvoir qui imposent leur volonté et dégagent beaucoup d'autoritarisme. Vous trouvez ces hommes charismatiques et très sensuels. La carte numéro 3 est extraite de l'oracle d'Eros. Vous avez tiré la carte l'audacieuse, la reine de la franchise. Les mots-clés de l'audacieuse sont la communication, aisance, courage, authenticité, liberté, aplomb, naturel, verbalisation. La proposition de l'audacieuse est « Et si tu verbalisais ?» L'audacieuse est une femme confiante et culottée qui a du courage là où les autres n'en ont pas en amour. C'est-à-dire qu'elle ose parler à ses partenaires de la sexualité qu'ils ont ensemble, non pas en s'installant de manière conventionnelle autour d'une table, mais pendant, avant ou après l'acte sexuel. Ne doutant pas de son droit à s'exprimer et à être entendue, elle l'exerce sans aucune gêne. Ainsi, dit-elle, ce qui lui plaît ou lui déplaît, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle aimerait. Ses amants savent donc toujours à quoi s'en tenir avec elle, puisque elle dit les choses, même les plus tabous, en toute sincérité et avec un naturel qui peut parfois déconcerter. Ce qui déstabilise ses partenaires les rassure aussi, car ils savent que l'audacieuse ne leur joue pas la comédie, et elle dira avec autant d'enthousiasme ce qu'elle aime que de déception, ce qui lui a déplu, sans jugement néanmoins, ce qui fait que ses amants pourront s'en remettre facilement, excepté les plus orgueilleux. Ce qui l'intéresse, c'est d'être dans le vrai, dans le plaisir véritable, de ne pas s'ennuyer dans une sexualité ronronnante. C'est pourquoi elle n'acceptera que ce qui la satisfait et demandera à ses amants de faire l'expérience avec elle de ce qui l'attire. Tout est permis à l'audacieuse qui se sent libre de ressentir ce qu'elle ressent, d'être qui elle est et de changer d'avis. Elle ne craint pas ce que ses partenaires pourraient penser d'elle, puisqu'elle-même ne se juge pas. Cette liberté de pensée et d'expression fait d'elle une amante libérée qui s'adonne totalement au plaisir de la chair. Si elle aime jouir sans réserve, elle encourage également ses partenaires à en faire autant, et son exemple, par la joie qu'elle semble procurer, délie rapidement les langues les plus timides. Cette carte l'audacieuse fait bizarrement écho avec le chat Canty qui, au début de l'histoire, est renfermé sur lui-même
il n'ose pas s'exprimer. La carte numéro 2 que j'ai tirée sous vos yeux est la flexibilité. Ça parle d'une certaine souplesse de caractère, une certaine soumission. Et là, l'audacieuse, justement, vous invite à sortir de votre zone de confort, à sortir de cette habitude que vous avez à vous laisser mener pour justement prendre les directives, passer de l'autre côté. L'audacieuse cherche à s'exprimer. Si vous avez tiré cette carte, c'est sans doute l'audacieuse en vous cherche à s'exprimer. Depuis quand n'avez-vous pas fait une demande à vos partenaires charnels? Quels sont vos véritables désirs? Et si vous donniez enfin la parole à votre libido? Peut-être votre corps se contente-t-il à regret de ce qui ne le satisfait pas vraiment? L'audacieuse ici vous demande de reconnaître que vous méritez mieux que ce que vous vivez actuellement en matière charnelle et osez l'exprimer. Faites comme le chat Kanti, osez exprimer vos envies. Devenez exhibitionniste, devenez extraverti. Ayez davantage d'estime pour votre chair et soyez sûr que ce respect nourrira aussi celui de vos amants. En écoutant, en étant plus attentive à vos besoins sexuels, vos besoins charnels, cette prise en compte de vos ressentis vous donnera le courage d'aller vous aventurer sur les chemins inconnus et variés de la liberté. Il se peut aussi que cette carte vous montre que c'est l'audacieuse que vous êtes en ce moment qui pose problème. La systématisation de votre liberté d'expression a peut-être tendance à devenir un frein, vous empêchant de vous abandonner pendant l'acte sexuel. L'écoute de ce que vous ressentez ne doit pas se transformer en opération mentale parasite. Mettez donc pour un temps vos questions et remarques de côté et laissez-vous faire. Vos partenaires ainsi que votre corps apprécieront sans aucun doute votre lâcher-prise. Acceptez pour cela de regarder quelle place prend en ce moment l'audacieuse dans votre vie. L'invitation poétique de l'audacieuse est: fais honneur à son culot, laisse sortir les mots les plus vils, dis ce que tu veux, dis ce que tu n'aimes pas. En clair, exprime-toi. Pour la 4e lame, j'ai choisi l'oracle d'Isabelle Cerf, le chakra du cœur. Cette carte va nous servir en quelque sorte de panneau de signalisation et elle va nous indiquer dans quelle relation sentimentale vous êtes actuellement. J'ai tiré pour vous la lame de l'âme sœur, la flamme jumelle. Alors c'est intéressant et en même temps c'est compliqué car personnellement je n'aime pas étiqueter les couples. D'autant que ce genre de relation est à mon sens une niche fourre-tout. Quand on démarre une aventure amoureuse, on est enflammé, fougueux, on a tout le temps envie de se voir, on est collé, aimanté. Bref, je ne vais pas vous énumérer tous les adjectifs pour qualifier une relation amoureuse. Puis forcément vient le moment de l'atterrissage. Ça peut être 2 heures après, une semaine, un an, peu importe le temps écoulé. Ce que je veux juste souligner, c'est que ces réactions chimiques, émotionnelles, sont quasiment universelles. Il n'y a qu'avec le temps que vous pouvez, et encore, c'est pas toujours évident, déceler le lien qui vous unit à l'autre. Ici, il semblerait donc que vous soyez dans une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Si c'est le cas, et j'insiste lourdement sur le si, vous êtes le runner, c'est-à-dire la personne qui fuit, qui a peur d'avouer ses sentiments, qui se barricade dans une tour d'ivoire par peur de revivre la souffrance du manque, de la trahison. Mais vous pouvez aussi être dans une phase de consommation. Je prends, je jette, non pas à cause de trauma, mais juste parce que cela correspond à votre tempérament et que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne qui vous fera chavirer le cœur ou qui vous inspirera totalement confiance. Idem pour la relation d'âme-sœur. Vous pouvez avoir une forte attirance physique, une très bonne entente sexuelle, une grande complicité dans ce domaine, mais en dehors du sexe, n'avoir plus rien à vous dire, n'avoir plus rien en commun. Ça peut arriver. Donc, prenez le positif et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas vous accrocher à une situation. Je sais que c'est hyper dur à vivre car la femme s'attache beaucoup plus vite à une odeur, une peau qu'un homme. L'homme, dans sa fonction primaire, est un chasseur. Il peut rester fidèle toute sa vie pour X raisons à son épouse, mais scientifiquement, l'homme est conçu pour féconder et repartir en quête d'eux. Attention, ne traduisez pas par la pensée réductrice l'homme est un animal ou autre débilité du genre, car les animaux ont une très grande sensibilité et ils nous le prouvent au quotidien. Ce que je veux vous dire, c'est de ne pas étiqueter votre relation sentimentale. Âme sœur, flamme jumelle, relation d'un soir, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vous,
uniquement vous, votre plaisir. Vous faites ce que vous pouvez avec les données qui sont à votre disposition. Ne culpabilisez pas de ne pas pouvoir vous attacher. Ne souffrez pas au titre d'une pseudo-relation karmique non plus. À titre personnel, je vais vous délivrer un conseil de grand-mère que j'ai acquéri au fil des années et de ma petite expérience. Le partenaire que vous laissez rentrer dans votre vie doit être au minimum, et j'insiste encore une fois lourdement sur le minimum, un plus. Et autre repère, quand vous lui tournez le dos, vous devez être sereine à 3000%. Si vous commencez à douter de lui, si vous commencez à vous questionner à son sujet, à avoir ne serait-ce que le début infime d'une petite inquiétude qui pointe son nez, un soupçon que l'on chasse d'un revers de main en une seconde, c'est que cette personne n'est pas la bonne. L'amour ne fait pas souffrir. L'amour rend heureux, l'amour épanouit, l'amour rend confiant et plus fort. Si vous ne ressentez pas ça H24, c'est que ce n'est pas le bon. Prenez alors ce qu'il ou elle vous apporte, mais en pleine conscience, c'est-à-dire sans vous construire des châteaux de sable, ça vous évitera de vous scratcher à l'atterrissage. Et ne culpabilisez pas de consommer du sexe juste pour le parfum d'ivresse. Rappelez-vous que la première personne à qui vous devez honnêteté et intégrité, c'est vous-même. On a la chance de pouvoir s'épanouir et d'être qui l'on est véritablement. Alors vivez votre sexualité ou votre chasteté d'ailleurs pleinement, sans frustration, sans crainte d'être jugé, mais par contre, protégez-vous physiquement. C'est très important car le mal est fourbe. À la question quelle aventurière ou aventurier sexuel êtes-vous? Voici la réponse du tarot. À l'appui de ce tirage, il ressort que vous êtes à l'aise avec votre sexualité. Vous êtes pleinement épanoui, vous ne vous êtes pas limité dans vos expériences, vous êtes doté d'un esprit très ouvert qui vous a permis d'explorer différentes pistes avec différents partenaires. C'est un panel assez hétéroclite. Vous êtes une aventurière intrépide qui n'a pas peur d'aller au bout de ses fantasmes. Vous êtes dans l'équilibre, dans l'harmonie. Vous êtes doté d'un bon tempérament sexuel, ni trop faible ni excessif. Vous savez dompter le côté bestial de votre partenaire et appliquer un juste dosage entre animalité et raffinement, entre pulsion et jeu amoureux. Vous aimez être courtisé, vous aimez la séduction, vous aimez l'élégance, vous aimez l'intelligence, mais l'aspect physique a aussi une grande importance. Vous êtes une aventurière ou un aventurier cérébral. Pour vous, le sexe passe d'abord par la case du mental. Ne rien laisser au hasard, ne pas agir dans la précipitation est votre adage. Vous aimez prendre votre temps, prendre le temps de connaître la ou le partenaire, car votre recherche, c'est l'osmose, c'est la symbiose. Vous n'êtes pas dans le plaisir solitaire, égoïste, furtif. Vous savez ce que vous voulez et même si vous pouvez jouer la soumission, vous ne perdez jamais réellement le contrôle de la situation. Vous êtes une main de fer dans un gant de velours et tant qu'à s'amuser, autant le faire dans un décorum luxueux. Vous aimez les paillettes, mais vous avez l'intelligence de ne pas en être dupe. Toutefois, le sexe ne vous fait pas perdre la tête. Vous savez faire la différence entre plaisir et vie sociale et vous n'irez pas vous engager avec une personne désargentée, même si elle a le pouvoir de vous basculer dans le nirvana. Une fois les galipettes terminées, votre côté terrien reprend le dessus. Pour conclure ce tirage, je vais m'appuyer sur les 3 derniers messages des oracles. Tout d'abord, nous avons la carte de la santé qui, selon moi, dans ce contexte, vient souligner que le fait d'entretenir une vie sexuelle épanouie est un facteur important pour l'équilibre des énergies. Soyez réceptif à vos sensations et ne soyez pas trop dans votre mental. L'énergie sexuelle se révèle un bon thermomètre pour savoir si l'on est en accord avec soi-même. En effet, une perte de libido peut être signe de dépression passagère. Faire l'amour permet de libérer de bonnes hormones dans votre esprit. Il y a une corrélation certaine entre votre bien-être mental, physique et votre énergie sexuelle. Vous pouvez aussi tenter des expériences comme la relation médiation sexuelle qui vous aide à développer vos ressentis et vos 5 sens. Vous transcenderez alors la sexualité pour la vivre comme un éveil spirituel. Mais n'oubliez pas que l'aromathérapie et le ginseng peuvent aussi vous venir en aide si vous sentez une baisse
de régime. Quant au message du cœur, il vous parle d'ancrage, de relations karmiques, et mon petit oracle célèbre un couple, donc je ne peux que vous souhaiter du bonheur, du plaisir, de l'amour, encore et toujours. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je me présente. Je m'appelle Artémis. Je porte le nom de la déesse grecque. Je suis aussi mystérieuse que la lune à laquelle on m'associe et je suis partout chez moi, souple et agile comme une panthère. Si je jette mon dévolu sur toi, bel Apollon, tu es prise au piège. De mon iris perçant, je te percute, et d'un balancement de hanches dont je suis seule à avoir le secret, je te culbute, sans m'excuser. Une fois à mes pieds, je te scrute, je te jauge, et perché sur mes stilettos noirs vernis, je te contourne. Il ne me reste plus qu'à attendre, à laisser agir en toi mon pouvoir de séduction, car oui, bel âtre, je te le dis, tu es à moi, je commence à prendre possession de tes pensées. Je m'infiltre en toi par le biais de ton imagination et je te tue lentement à coups de pensées érotiques, languissantes. De temps en temps, sinueuse, j'apparais dans ton dos, un bref regard émeraude sur toi, me renseigne sur ton état de fébrilité. Je t'ignore, je t'évite, je t'enfume, je t'ensorcelle de mon absence, je t'envoûte de ma présence, et telle la lune, je m'éclipse. Je suis un mystère, ton énigme, on travaille au même endroit, on se croise, et pourtant personne ne me connaît. Je suis juste cette ombre sexy moulée de tailleur chic et sombre. Quand j'apparais dans ta vie, c'est pour te forcer à te focaliser sur un détail en particulier, pour que tu te concentres sur tes qualités, ton potentiel, et que tu développes tes facultés, quelles qu'elles soient. Et quand je disparais, je te laisse toujours en cadeau mon pouvoir de chasseuse, car oui, je suis une chasseresse, déesse chasseuse qui transporte ton âme au royaume vertigineux des pécheresses. La carte numéro 2 répond à ces deux questions. Quel est mon genre et que dois-je changer dans ma façon de faire? Au regard de cette carte, je pense immédiatement au bain public, au hammam et à une sexualité comme on la vivait au temps de l'Antiquité. Il faut se rappeler qu'au temps des Grecs, en résonance avec Artémis, votre chat guide, l'amour était universel et libre. On pense à tort que le XXe siècle est la période qui a éradiqué les tabous, mais c'est ignorer les mœurs de l'Antiquité où l'amour était universel, libre et épanoui. Les hommes couchaient avec les femmes pour se reproduire, mais ils couchaient entre hommes de façon naturelle pour se donner du plaisir. Les hommes adultes, ayant le statut de citoyens, initiaient les adolescents à la séduction et à la sexualité. Quant aux femmes, elles vivaient entre elles et s'adonnaient elles aussi à des jeux érotiques. À Sparte notamment, les femmes étaient considérées comme l'égale des hommes et elles avaient le droit d'avoir plusieurs maris. Tout dépendait de leur richesse et de leur faculté à pouvoir entretenir leur famille. Cela s'appelait la polyandrie. En bref, les orgies étaient banalisées et ce n'est qu'à partir de l'ère chrétienne que l'on va instaurer des dictates et introduire la morale et les mœurs. Pour en revenir à notre question, quel est votre genre et que devez-vous améliorer? Vous avez peut-être des idées bien arrêtées sur la sexualité, imprégnée d'une éducation monothéiste, et pour vous, le sexe se joue à deux. Artémis est là pour mettre le focus sur votre nature profonde qui vous incite à peut-être vous épanouir et à laisser parler vos envies profondes. Peut-être refoulez-vous un désir de goûter à une sexualité plus débridée, à vous autoriser l'homosexualité ou la fréquentation de boîtes échangistes. Ne serait-ce que pour découvrir cette expérience, Artémis et Partnership vous demandent d'être plus libertaire, beaucoup plus ouvert dans votre façon de penser ou tout du moins plus indulgent avec les propositions que certains partenaires ont pu ou pourront vous formuler. La carte numéro 3 correspond à la carte conseil et j'ai tiré la passionnée, archétype la passionnée de l'oracle d'Eros. Donc je vais vous lire ici le conseil de la carte écrit par l'auteur Géraldine Bindi. Les mots-clés de cette carte sont excès, attente, émotion, feu, intensité, ivresse, illusion, dépendance. La proposition est si tu lâchais tes émotions. La passionnée est une femme entière et totalement dévouée à l'objet de son affection. Elle se donnera sans compter et attendra que ses partenaires en fassent de même. Adepte du trop et du tout
Au lit, elle ne supporte pas bien la retenue ni la demi-mesure. Elle veut du feu et du don de soi, préférant la prise de risque à l'absence de sensations fortes. Sorte d'aventurière charnelle, elle recherche le grand frisson dans la fusion des corps, dans l'illusion enivrante de vivre l'union parfaite. Le lit devenant alors un grand 8 ou la fusée importante qui nourrit sa libido à la manière de ce qui se passe quand un couple d'amants se retrouve après avoir failli se perdre pour de bon. Elle jouira fort, agrippera fermement ses amants, les chevauchera sans ménager ses forces, les assaillira de baisers, de caresses et de mots ardents. Ainsi est-elle capable de livrer tout de suite à ses partenaires tout ce qu'elle désire le plus profondément, car quelque chose de tragique en elle dit qu'il n'y aura peut-être pas de lendemain. Si sa fièvre du corps de l'autre traduit entre autres une forte dépendance, s'accoupler devient alors le moyen de retrouver son intégrité, elle masque du même coup une peur panique de perdre la chair aimée. Elle donne alors tout pour garder sa moitié. Si vous avez tiré cette carte, c'est sans doute que la passionnée en vous cherche à s'exprimer. Peut-être vivez-vous l'acte sexuel avec trop de retenue en ce moment. Peut-être ne laissez-vous pas suffisamment de place à vos émotions, par peur de vous laisser envahir par elles. La passionnée vous demande de lâcher le contrôle et de vous donner sans crainte de perdre. Amusez-vous à voir où vous emmènerez votre corps si c'était la dernière fois qu'il copulait. Saisissez l'occasion d'enrichir votre plaisir de cette chance qu'il a de pouvoir jouir de manière intense de la rencontre charnelle. Il se peut aussi que cette carte vous montre que c'est la passionnée que vous êtes en ce moment qui pose problème. Peut-être vous êtes-vous un peu trop complu dans le jeu de la dépendance physique, si bien que votre corps se sent aujourd'hui aliéné et en danger puisqu'il sait au fond qu'il ne peut véritablement posséder l'autre. Remettez vos partenaires à leur juste place en ayant notamment conscience que vous ne serez jamais seul et qu'il n'en va pas non plus de votre vie. Acceptez pour cela de regarder quelle place prend en ce moment la passionnée dans votre vie. Voici l'invitation poétique. Laisse-toi posséder, aime le feu de la passion insensée, vis les choses à fond. La carte numéro 4 est le panneau de signalisation qui va nous indiquer dans quelle situation sentimentale vous êtes actuellement. J'ai tiré pour vous la carte du mensonge. Cette carte n'indique pas forcément que le partenaire avec lequel vous êtes actuellement vous cache des choses. Elle peut ici vouloir souligner que c'est vous qui vous mentez à vous-même. Peut-être que vous portez un masque, soit par manque d'audace, soit par peur de découvrir vos ombres, soit parce que vous jouez un rôle, au contraire, qui ne correspond pas à vos aspirations profondes. Peut-être que vous vous êtes enfermé dans un rôle de séductrice, de mangeuse d'hommes, de femme libre, n'ayant aucun tabou, et qu'au fond de vous se cache juste un enfant apeuré qui ne réclame que de l'amour. Peut-être avez-vous emprunté le rôle de la femme fatale, sexy, et qu'au fond votre âme aspire à toute autre chose. Ou peut-être remplacez-vous le vide et le manque d'amour par justement une libido exacerbée pour combler ce vide abyssal. Il semblerait ici que vous utilisiez le sexe comme un subterfuge pour anesthésier votre peur d'aimer, votre propre douleur du manque, mais aussi pour posséder l'autre, le vampiriser, et cela peut faire peur. Le sexe est bon pour la santé, mais attention aux intentions que votre mental place dans celle-ci. Peut-être aussi que vous vous mentez tout simplement à vous-même sur votre orientation sexuelle par peur de déplaire, par peur d'être rejeté par vos proches. Cette carte du mensonge ouvre beaucoup de pistes. À vous de mettre le focus sur vos véritables aspirations, d'aller les débusquer et faites attention aussi à l'addiction au sexe qui est aussi dangereuse que la dépendance affective. Derrière vos airs de menthe religieuse, de femme fatale, se cache une personne fragile, peu sûre d'elle, qui joue de ses charmes et de son pouvoir avec la même assurance qu'un équilibriste. Vous pouvez tomber à tout moment le masque car vous ne croyez pas en vous. Pour vous, au fond, le sexe est quelque chose de sale, c'est un outil de corruption ou un moyen de pression pour obtenir quelque chose de tangible en échange. Ou alors peut-être que vous vous laissez utiliser comme un objet sexuel. Vous vous attendez à tout moment d'être démasqué ou rejeté aux oubliettes au profit de quelqu'un d'autre. En vérité, vous avez besoin de vous reconstruire et de repartir sur des bases saines. Vous n'avez aucune envie d'approfondir vos ombres. Le sexe pour vous est une véritable addiction. C'est aussi un moyen de contrôle sur l'autre. Vous avez même tendance à rechercher des relations sadomasochistes.
Pour vous, la jouissance passe forcément par la case de la domination ou de la victimisation. Vous êtes dans les extrêmes et manquez totalement de discernement. Le sexe est pour vous une drogue, quelque chose de répréhensible, d'interdit, de malsain, et ce sont justement toutes ces barrières psychologiques que vous mettez en place. C'est cette idée de transgression qui vous procure cette excitation, cette adrénaline. Et pourtant, dans le même temps, vous vous sentez à l'étroit dans ce rôle que vous vous êtes construit ou construite certainement par rapport à un trauma relié à votre enfance. Vous voulez peut-être prendre le contre-pied d'une éducation erronée ou de pensées limitantes. On sent encore ici que vous n'êtes pas en accord avec votre enfant intérieur. On peut même dire que vous en êtes aux antipodes. Vous devez réagir, vous devez mettre le focus sur cette façon de faire et essayer d'envisager la relation sexuelle sous un autre angle, plus forcément dans un rapport de force. On voit que vous êtes au fond une personne vulnérable qui a peur de se faire dévorer. Peut-être qu'au fond, le rapport sexuel vous fait peur et que pour l'appréhender, pour le contrôler, vous êtes construit ce personnage voué tôt ou tard à tomber et à se casser la figure. On voit que vous avez besoin d'être dorloté, réconforté, mais peut-être que vous avez peur d'aimer ou que vous avez peur de vous laisser aller, de montrer votre fragilité, vos failles, ce manque d'amour de soi. Vous donnez l'illusion d'avoir une haute estime de vous-même et vous continuez de jouer ce rôle dans vos relations sexuelles, car vous avez peur de vous laisser aller. Si vous montrez vos doutes, vous craignez de perdre le respect des autres. Vous êtes définitivement une femme ou un homme de pouvoir et votre ego, votre besoin de tenir les rênes vous empêche de vous laisser aller et d'être dans le lâcher-prise. Pour vous, il est clair que le sexe est indissociable du mental et de l'ego. Vous devriez peut-être vous poser la question de savoir pourquoi vous avez ce besoin de dominer l'autre et de passer par des mises en scène artificielles pour éprouver un plaisir mentalisé alors que l'amour, le vrai, n'a pas besoin d'artifice. Pour conclure cette guidance, je me suis appuyée sur l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish, de mon petit oracle des chats qui vous donne un conseil et d'un message d'amour. J'ai tiré pour vous la carte numéro 9. C'est un chiffre qui représente souvent les pensées limitantes, les peurs, les angoisses, la fin d'un cycle, la fin d'une gestation. Cette carte s'intitule La paix. Et si vous aviez besoin de retrouver justement une paix intérieure, une confiance en vous. La paix est un état d'être serein, équilibré et calme, que ce soit en nous ou en dehors de nous. Lorsque cette paix est en nous, nous pouvons faire face à de grands défis. Nous pouvons dépasser les difficultés de la vie pour créer un meilleur environnement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Les personnes pacifiques créent des environnements, des lieux et des espaces paisibles. La paix est un état d'être divin. Lorsque nous rencontrons des défis, des difficultés dans notre vie, nous pouvons oublier à quel point il est possible de créer et de nourrir cette paix profonde en nous. Si ce sort vous a choisi, consacrez-vous à lui en toute sincérité et travaillez-le dans un dévouement sans réserve destiné à la création de la paix. De cette façon, l'univers sera capable de vous montrer comment accéder chaque jour au chemin de la sérénité dans toutes les situations. Si vous avez choisi cette carte, vous êtes manifestement prêt ou prête à laisser derrière vous les désaccords qui vous concernent en ce moment. Ouvrez votre cœur pour permettre à la paix de trouver son chemin jusqu'à vous. Permettez au calme inné du centre de l'univers d'agir tous les jours au sein de votre vie sacrée. La paix est représentée par la déesse Brigitte. Brigitte, déesse en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Le message du cœur, le petit lutin, vous apporte une bougie et vous dit que la joie, l'ardeur et la passion sont à l'intérieur de votre cœur. À vous de vous reconnecter à cette flamme. Quant à mon petit oracle des chats, il vous fait un clin d'œil et il vous dit « Nul besoin de s'inquiéter, car vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes réellement. Nul besoin de jouer un rôle. »